continental, chers vice-directeurs continentaux, chers directeurs de BFD continental, chers directeurs régionaux, chers leaders nationaux et très chères familles bénies, bonsoir et bienvenue à notre réunion Zoom hebdomadaire avec le BFD. Je suis Reine Honorine et ce soir, je serai votre MC. Avant de commencer, je vais d'abord lire notre programme de ce soir. Alors, pour débuter, nous allons saluer le parent céleste et les vrais parents tous ensemble, suivi par la récitation de la promesse des familles numéro 7. Par la suite, nous aurons la prière d'ouverture ainsi que la lecture du Bundoké. Après la lecture du Bundoké, nous aurons les remarques d'ouverture, suivies par la lecture de notre présentation de ce soir. Après la présentation de ce soir, nous allons avoir notre session de questions et réponses. Après cela, nous allons avoir notre closing remarks suivi par les annonces. Et après les annonces, nous allons faire notre prière de clôture, saluer le parent céleste et les vrais parents et clôturer avec notre photo de famille. Sur ce, nous allons saluer le parent céleste et les vrais parents. Pour ceux qui sont dans les salles, nous vous invitons à vous mettre debout pour exécuter la demi-prosternation. Chonjo, Chonji et Champumonimke, Kyombe, Baro. Promesse des familles numéro 7. Notre famille souveraine de Chonigo promet, en se centrant sur l'amour vrai, de mener une vie au service des autres, liée au lignage originel, afin de construire le monde de la culture du cœur. À présent, nous allons avoir la prière d'ouverture. Et pour cela, je vais inviter ici le pasteur Joseph, je ne sais pas s'il me reçoit, le pasteur Joseph Diga pour nous faire la prière d'ouverture. Je pense qu'il y a un problème de son. On ne vous reçoit pas, hein, on ne vous entend pas. Ouvrez votre micro. Allô? Allez-y. Oui, c'est bon. Ok. Très chers parents célestes, vos parents du ciel, de la terre et de l'humanité, roi et reine de la paix, c'est avec un cœur de reconnaissance que nous nous présentons au devant de vous, afin de pouvoir participer à cette réunion hebdomadaire, afin que, parents célestes, nous puissions comprendre notre responsabilité, le chemin que nous sommes en train de poursuivre pour ainsi répondre à l'appel de Holy Nous demandons pardon pour toutes les imperfections qui nous éloignent de ta volonté, consciemment ou inconsciemment, Parent céleste. Et si nous sommes ici, c'est parce que nous voulons, Parent du ciel, devenir de l'eau pure qui doit purifier le monde. Nous te remercions et nous voulons que du début jusqu'à la fin de cette réunion, tu sois réellement au centre de nos pensées
au centre de tout ce que nous allons partager pendant d'ici les mois, afin que cela puisse trouver une place de choix dans nos cœurs pour accomplir la responsabilité qui nous incombe aujourd'hui en tant que fils et fils du peuple élu qui doit servir substantiellement les parents célestes en unité avec les vrais parents. Merci pour cette opportunité. Sois avec nous du début jusqu'à la fin de cette rencontre et que tous les grands esprits qui ont œuvré pour la providence puissent nous accompagner. Loin de nous la distraction et autres atmosphères mauvaises pendant du ciel et moi qui nous met en contradiction avec ta volonté. Accepte cette prière et nous voulons nous abandonner totalement entre tes mains. Et c'est là avec gratitude à mon nom, Joseph Dinganga, d'une famille bénie qui sert Olimada Anne. Adieu. Adieu. Merci beaucoup. À présent, nous allons... Nasana kamisi kwe. À présent, nous allons faire la lecture. Et la lecture est intitulée Paroles des vrais parents. Je vais faire la lecture. La voix du leader spirituel. La vie du révérend en tant que véritable berger. Nous apprenons les paroles. Jésus est le jeune agneau. Nous apprenons aussi ce que c'est que d'être appelé le berger. Pour connaître la manière d'inspirer l'obéissance, vous devez avoir une histoire de savoir comment être obéissant. C'est pour cela que Jésus a dit, je ne suis pas venu pour être reçu, mais pour vous recevoir. Vous devez aussi être comme cela. S'il y a un leader qui a accompli sa responsabilité et qui est une grande figure centrale, alors il y a le désir d'incliner la tête et de suivre. En héritant de la tradition de suivre ainsi, on crée un terrain plat où l'on peut se tenir debout à nouveau. Bien que le faux berger conduise des agneaux, le but avec lequel il est conduit est différent. Il vient de dévisager et les critiquer. Le vrai berger, c'est tout le contraire. Lorsqu'il les tire quelque part, il le fait pour leur bien. Dans cette position, il est le vrai berger. De plus, il ne devient pas autoritaire en les accompagnant. Cependant, si en chemin, il y a un agneau qui dit n'allons pas là, n'y allons pas, ce n'est pas un agneau, mais une chèvre. Pour ce qui est de l'adaptation et des plaintes concernant les choses vraies et tactiques, vous devez savoir, vous devez savoir, lorsque vous rencontrez l'ignorance et la souffrance, ici, l'ignorance ne devient pas le sujet. Vous devez savoir que la seule chose est que la souffrance devienne le sujet. Quand vous rencontrez la force et l'obéissance et que vous demandez qui doit être le sujet, la force doit reculer alors que l'obéissance reste là. C'est quelque chose que vous devez tous savoir. Devant vous, il y a devant vous, il y a la terre et, et le vrai grain. Il y a aussi un vrai berger et un faux berger. C'est pourquoi
Vous devez être capable de distinguer exactement lequel est lequel. Le vrai berger ne dit pas qu'il est un vrai berger. Un jour, il tient tranquillement la volonté de Dieu et l'univers entier dans son cœur et il sort et n'explique pas sa position. Pour cette raison, Jésus et Pilate n'étaient au tribunal, ont prétendu avoir raison. Jésus n'a pas expliqué sa position. Vous devez être capable de voir la vérité. Ah, Dieu. À présent, après cela, nous allons inviter ici notre directeur continental de BFD pour la présentation de ce soir. Accueillons-le avec de chaleureux applaudissements. Bonsoir à nos différents leaders, les BFD, les leaders nationaux, les directeurs régionaux, en tout cas toutes les familles bénies centrales qui sont là, toutes nos secondes générations. Soyez la bienvenue à cette session aujourd'hui, encore une fois de plus de formation. Et je voulais dire merci aussi à notre MC. Voilà, donc pour son management, mais les uns et les autres souhaitent qu'elle parle un peu plus fort pour être bien entendue. OK. En tout cas, merci encore pour tout. Comme vous le savez, nous sommes en train de parler de la bénédiction 2026. Nous parlons de la bénédiction 2026. Et quand nous parlons de bénédiction 2026, ça rime avec le matching. Et pour faire le matching, ça demande un certain nombre de process, un certain nombre d'étapes. Et je sais que pour les anciens, voilà, ils sont plus ou moins formés à cela. Mais comme il y a toujours des nouveaux papas, il y a toujours de nouvelles familles bénies qui reçoivent la bénédiction. Parfois aussi, il y a des couples à qui ça n'intéresse pas parce que ils se disent que leur enfant a 9 ans, l'enfant a 10 ans, l'enfant n'est pas encore prêt. Donc, ils ne sont pas trop intéressés par ce genre de cours. Mais qu'à cela ne tienne, au niveau de notre département, chaque année, nous essayons de faire des rappels, de faire en sorte que ceux qui sont maintenant intéressés, l'enfant est devenu adulte, et il doit être matché, donc les parents sont intéressés, alors nous faisons tout de notre mieux ou encore rappeler le process. Donc aujourd'hui, ce soir, ce sera comme un rappel des différentes étapes afin de pouvoir matcher nos enfants. C'est aussi une technique que nous devons apprendre. Et moi, j'encourage vraiment tous les parents, même si votre enfant n'a pas l'âge, c'est maintenant le moment d'apprendre, de comprendre et de bien peaufiner votre stratégie pour que le moment venu, vraiment, vous puissiez réussir d'un seul coup le matching. Parce que le matching aussi, c'est une autre dimension. Parfois, vous pouvez commencer, mais ça peut vous prendre 1 an, ça peut vous prendre 2 ans, 3 ans, même voire plus même, avant de pouvoir réussir à matcher vos enfants. Et donc, le plus tôt est toujours le mieux. Donc, très chère famille Béni Centrale, merci encore d'être convenu. Et nous prions pour que vraiment l'esprit du parent céleste soit avec nous, afin que nous puissions comprendre le process et aider les familles à matcher leurs enfants. Et parfois aussi, en tant que matching supporter, comprendre le processus et aider aussi les candidats. Merci beaucoup. Merci beaucoup à notre révérend Begré pour les opening remarks. À présent, nous allons passer à la présentation de notre présentation de ce soir.
Et notre sujet de ce soir est le processus du matching des secondes générations, comme le révérend avait déjà dit au début. Et pour la présentation, nous allons une fois de plus inviter le révérend Begré pour nous faire la présentation de ce soir. Accueillons-le avec de chaleureux applaudissements. Voilà, merci à notre MC. Donc, nous allons essayer de parcourir vraiment les différentes étapes du processus de matching. Ça sera un rappel pour les autres, ça sera nouveau pour certains, mais toujours est-il que c'est des techniques que nous devons pouvoir comprendre, maîtriser pour matcher nos enfants. Et ça pourra prendre peut-être 1 heure de temps. Donc, essayons d'être attentifs. Je vais essayer d'aller un peu plus vite, mais bon, toujours est-il que si vous avez des questions, notez-les comme ça à la fin. On pourra voilà, revenir sur certains aspects. Donc, avec l'aide de la technique, je vais partager mon écran. La bénédiction et le processus de matching, c'est dans le livre 5, c'est dans le chapitre 2. La bénédiction et le processus de matching. Pourquoi c'est couplé avec la bénédiction? Parce que naturellement, quand on se match, c'est pour aller à la bénédiction. On ne se matche pas pour rester à la maison. Voilà, mais on se match pour aller à la bénédiction. Donc, c'est pourquoi, en général, quand on parle de matching, on parle aussi de bénédiction. Notre Père dit ceci: mon regard ne se porte pas sur vous en fonction de vos succès ou de vos échecs, mais en fonction de la motivation de votre cœur. Il est important de savoir si votre motivation est centrée sur vous-même ou centrée sur Dieu. Quand le standard de votre cœur est le même que celui de Dieu, tous les problèmes peuvent être résolus. Donc, dans ce process de matching, voilà, nous ne devons pas faire le matching centré sur nous-mêmes, mais nous devons le faire centré sur Dieu. Et quand c'est centré sur Dieu, alors, naturellement, tous les problèmes peuvent être résolus. Pourquoi je n'arrive pas à matcher mon enfant? Pourquoi je n'arrive pas à matcher ma fille, etc. Si réellement nous avons une motivation centrée sur Dieu, naturellement, nous allons pouvoir trouver solution à ce problème. Mais parfois aussi, notre motivation est différente. Je veux telle personne, je veux telle race, je veux telle couleur, je veux telle taille. Et quand c'est parfois personnel, ce genre de motivation, alors ça devient difficile. Mais si je me dis que je veux quelqu'un que Dieu peut donner à ma fille, alors, ou bien que quelqu'un que Dieu peut donner à mon fils, alors quand cette motivation est centrée sur Dieu, naturellement, nous allons pouvoir trouver solution à notre problème. Ce que nous devons savoir, les familles bénies, en tant que famille bénie, notre souci, notre souhait, ce que nous devons faire, le but de ce pourquoi nous sommes sur la terre, c'est de donner la joie à Dieu. Et c'est pourquoi il est dit, quand je bénis un couple, notre Père le dit, je le tiens et je me réjouis en disant, mes enfants retrouvés après 6000 ans. Voilà, donc c'est ça. Et notre mission en tant que famille bénie centrale, c'est de devenir des propriétaires de Cheongilguk. Voilà, nous devons être propriétaires de Cheongilguk. Et comment devenir propriétaire de Cheongilguk? Qu'est-ce qu'on doit faire pour devenir propriétaire de Cheongilguk? Il faut accomplir la promesse familiale. Beaucoup de familles bénies peut-être ne le savent pas, mais il y a une certaine promesse familiale entre nous et le parent céleste, entre nous et le vrai Père. Cette promesse-là, voilà, elle est incarnée dans le principe et ses valeurs clés. Voici la promesse. La promesse, notre Père dit, la promesse entre la famille bénie et moi est accomplie lorsque la seconde génération née dans cette famille reçoit la bénédiction. On n'a pas dit lorsque la seconde génération est matchée à quelqu'un qui est grand, à quelqu'un qui est court, à quelqu'un qui est grosse.
Non, on dit lorsque la seconde génération née dans cette famille reçoit la bénédiction. Donc, en tant que famille bénie centrale, notre seul but, quand nous avons des secondes générations, c'est de les élever dans la pureté, c'est de les protéger jusqu'à ce qu'ils reçoivent la bénédiction. Alors seulement notre promesse, notre but est accompli. Notre mère ajoute en disant, nous devons suivre la volonté originelle du parent céleste. Les parents doivent établir la tradition du matching parental, élevant correctement, éduquant et conduisant leurs enfants à la bénédiction. Donc, en tant que parents, voilà, il y a une tradition que nous devons suivre. C'est la tradition du matching parental, c'est-à-dire parent-parent. Mais pour matcher ton enfant, il faut que ton enfant soit bien éduqué, bien élevé et soit un enfant pur. Il n'y a pas quelqu'un qui veut matcher son enfant qui l'a élevé dans la pureté avec quelqu'un qui est allé se noyer dans la boue. Non, il n'y a pas de parents qui veulent faire ça. Donc, c'est pourquoi, chère famille bénie centrale aussi, voilà, essayons, faisons de notre mieux. Les ondoké et tous ces éléments-là doivent nous servir à éduquer et à élever correctement nos enfants pour qu'ils puissent être matchés et aller à la bénédiction. C'est quoi la bénédiction? Certainement qu'on se pose des questions. Mais ça, c'est quelque chose qu'on va essayer de détailler, pas aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, ce qui nous intéresse surtout, c'est le process. Comment on fait pour être matché. Mais la valeur de la bénédiction, nous aurons le temps de découvrir cela. Regardez bien cette image. Regardez un peu ces hommes qui sont là-haut. Regardez un peu ces femmes qui sont, voilà, alignées là. Hein? La dernière fois, quand j'enseignais ça, je disais que ça me donne l'envie de repartir à la bénédiction. C'était rien. Effectivement, quand vous voyez ces beaux hommes, ces belles femmes, vous avez l'envie de repartir à la bénédiction parce que vraiment c'est beau, c'est merveilleux. Qui n'aimerait pas que sa fille épouse quelqu'un qui est un de ces garçons qui est là-haut, bien habillé, bien ciré? Qui n'aimerait pas que son fils épouse une de ses sœurs qui est en bas, bien habillée, hein, avec ses fleurs à la main? C'est vraiment beau. Vous voyez un peu la beauté de la bénédiction. Et ça, on était en 2023. Donc aujourd'hui, souffrez que, parce que l'enseignement est long, souffrez que nous ne parlions pas aujourd'hui de la valeur de la bénédiction. La bénédiction a une valeur. Nous allons parler de cela en temps opportun. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse surtout, c'est le processus de matching. En tant qu'une seconde génération, nous devons être sensibles en comprenant le cœur de Dieu et des vrais parents. Le cœur désespéré de Dieu pour restaurer une nation céleste. Nous savons combien de fois Dieu a souffert pour envoyer le Messie. Combien de fois le Messie a souffert pour devenir vrai parent. Mais quand les vrais parents sont établis, les secondes générations qui naissent doivent grandir dans cette pureté pour recevoir la bénédiction. Donc la seconde génération elle-même doit aussi comprendre sa responsabilité, doit aussi comprendre ce qu'elle doit faire. La Bible nous dit quoi? Quand la Bible parlait de Jean-Baptiste, si vous vous rappelez un peu, dans la Bible, il est dit que Jean, par sa sagesse, devait savoir que c'est lui qui est Élie. Donc, ça veut dire que, en réalité, dans nos différentes missions, que nous soyons première génération ou seconde génération, voilà, il y a une certaine sagesse qui doit nous permettre de comprendre la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce que nous sommes seconde génération, nous sommes nés seconde génération, qu'on n'a aucune responsabilité. Donc, c'est pourquoi, en tant que seconde génération, voilà, nous devons comprendre aussi, voilà, quelle est notre part de responsabilité. Qu'est-ce que nous devons faire pour donner la joie à Dieu, pour soulager le cœur de Dieu? Ça aussi, c'est important pour nos secondes générations. Sinon, si on n'a pas compris ça en tant que seconde génération, mais on passe à côté de quelque chose d'historique. Et ça devient vraiment une peine pour les parents et pour les parents célestes. Donc, nous allons commencer maintenant le processus du matching, étape par étape.
Donc, c'est dire qu'il y a les étapes, c'est les uns après les autres. On ne saute pas d'étapes. Quand vous sautez les étapes, alors parfois le résultat ne vient pas correctement comme on le souhaite. Donc, essayez de mémoriser ces étapes, voilà, et aller étape par étape. Vous pouvez même prendre des notes aussi, ça va vous aider. Donc, nous savons que dans la période de développement, il y a la période de formation, période de croissance, période d'accomplissement pour atteindre la perfection. Donc, c'est étape par étape. On ne commence pas à la période d'accomplissement pour arriver à la période de formation. C'est étape par étape. On commence d'abord la formation, la croissance et l'accomplissement. Donc, quelle est la première étape dans le processus de matching d'un enfant de la seconde génération? C'est d'abord la préparation. Il faut d'abord se préparer. Voici ce couple. Quand vous regardez, c'est beau, c'est merveilleux. Aujourd'hui, ils vivent en tant que couple. Hein, ça, c'était quand ils étaient en Zambie. Aujourd'hui, elle est ici en Côte d'Ivoire et ils sont ensemble maintenant. On attend maintenant, voilà, les fruits. Unité entre parents et candidats. Donc, dans cette préparation-là, il faut travailler à établir une relation de confiance, de communication honnête entre les parents et les candidats. Il faut respecter les avis de votre candidat tout au long du processus et donner-lui la responsabilité de la décision finale de matching. Comprenez les objectifs, les priorités et les attentes de votre candidat et soyez conscient de sa maturité et de son état de préparation. Donc, entre parents et enfants, il doit y avoir cette communication. On ne doit rien se cacher. Il doit y avoir cette confiance, cette communication honnête. Et aussi, chaque fois que nous discutons, nous avançons, il faut laisser la responsabilité finale de la décision au candidat. C'est-à-dire, on fait la rencontre, on a fini de voir ce qui ne va pas, ce qui est bon, et maintenant, on met tout ça dans la main du candidat. Écoute, bon, c'est à toi d'annoncer. Écoute, bon, c'est à toi de décider. Nous te suivons, nous sommes avec toi. En ce moment-là, quand tout est bien arrangé, placé dans la main du candidat, naturellement, il va aller dans le sens des parents. Naturellement, quand les choses sont bien faites. Comment préparer les jeunes? L'unité entre mari et femme est primordiale. Voilà, mari et femme doivent être unis. Si mari et femme ne sont pas unis, le monsieur veut aller à droite, la femme veut aller à gauche. Quant au matching de leur enfant, ça c'est un problème déjà. Donc ça commence par l'unité entre mari et femme. Et pendant que les enfants grandissent, démontrez votre amour pour eux. Dans le hondoké, dans les hanshi-il, il faut aussi les écouter. Il faut écouter les candidats, il faut écouter les enfants. Il ne faut pas décider net. Quand vous l'écoutez, vous essayez de comprendre sa raison. Si vous voyez que ça ne tient pas la route, c'est à vous de démontrer à l'enfant que le chemin que tu veux prendre là, voilà, ne va pas aboutir. Ou bien ce chemin-là ne va pas nous mener à un bon résultat. Parce que. Et quand l'enfant est convaincu, naturellement, il revient rejoindre ses parents et le chemin continue. Donc, la préparation est l'un des aspects les plus importants du processus. Voici encore un autre couple, très beau, très joli, qui a aussi déjà reçu la bénédiction. La préparation du candidat. Le candidat lui-même doit développer son caractère et sa vie spirituelle. Ça, c'est important. Quel est le caractère du candidat? Sa vie spirituelle. Va-t-il au culte? Participe-t-il à la vie de la dîme? Est-ce qu'il est intégré dans une structure, dans un département? Parce que je vous le dis, quand les parents cherchent à matcher leurs enfants, la première question, et ça je parle en tant que par expérience, en tant que BFD, la première question que les parents posent, ce n'est pas combien d'argent les parents de ce candidat-là ont, ou bien combien de voitures ou combien de maisons. La première question que les gens posent très souvent, c'est est-ce que ce candidat-là a une responsabilité dans l'Église? C'est-à-dire, est-ce qu'il est dans YSP? Est-ce qu'il est dans YSD? Est-ce qu'il a fait séminaire? Est-ce qu'il a fait la mission publique? Etc. Voici ce que les gens demandent. Pourquoi les gens demandent ça? Parce que ce sont ces éléments-là qui vont permettre aux couples de vivre pour l'éternité, d'aller loin dans leur bénédiction. Mais quand c'est attaché, centré sur du matériel, naturellement, quand le matériel disparaît, voilà, ce qui les attache également va disparaître. Donc, c'est pourquoi,
Voilà, tout le monde veut ce qui est attaché sur les valeurs spirituelles. Donc, le candidat doit développer son caractère et sa vie spirituelle. Il ne doit pas aller à l'église parce que ses parents vont à l'église. Non, il doit aller parce qu'il sent que vraiment il a besoin de pouvoir aussi développer sa vie spirituelle. Il doit être éduqué sur la bénédiction et le principe. L'un des éléments qui fait que un candidat est candidat, ça veut dire qu'il a participé au séminaire de 7 jours et le séminaire de 21 jours. Voilà, donc il faut avoir fait le séminaire de 21 jours. Si vous voyez des séminaires de 21 jours passer, si vous êtes candidat et que vous n'avez pas encore ce niveau-là, alors cherchez à faire le séminaire de 21 jours. Il faut aussi que le candidat apprenne à se gérer lui-même. Il faut qu'il soit uni avec ses parents, il faut qu'il devienne un candidat. Voilà, il faut qu'il se prépare financièrement et un peu dans la pratique. Voilà, ça, ce sont des éléments qui doivent montrer que le candidat vraiment veut de la bénédiction. Il demande à ses parents, par exemple, est-ce qu'il ne peut pas être candidat? Est-ce qu'il ne peut pas remplir le dossier pour la bénédiction? Il va, par exemple, demander à ses parents, ben, écoutez, je vais acheter une caisse pour commencer à garder un peu d'argent par rapport à mon fonds de bénédiction. Donc, ça, ce sont des éléments, des signes qui montrent que le candidat, effectivement, voilà, est en train de se préparer pour aller à la bénédiction. La foi, quelle est la foi du candidat? Est-ce qu'il est en sécurité lui-même? Est-ce qu'il a des objectifs professionnels et personnels? Voilà, il faut penser à des conditions de foi significatives. Voilà, est-ce que le candidat, qu'est-ce qu'il pense pour plus tard? Comment il compte prendre soin de sa conjointe, de sa fiancée ou de son conjoint et de son fiancé? Comment il compte voilà, gérer ces aspects-là? Donc, toutes ces choses-là, ça fait partie de la préparation du candidat. Les parents peuvent aussi discuter avec le candidat pour voir effectivement son niveau de préparation. Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu es sûr que si nous aujourd'hui on quitte l'église, est-ce que toi tu es sûr que tu vas continuer l'église? Est-ce que tu es sûr? Voilà, ce sont des petites questions parfois qu'on peut poser au candidat pour comprendre un peu, voilà, effectivement, son niveau de foi quant à la sainte communauté du parent céleste. Donc, la compréhension est la base du principe divin et des vrais parents. Donc, les séminaires de 2 jours, de 7 jours, de 21 jours, on doit étudier le principe divin par petits groupes aussi, si possible. Étudier personnellement le principe divin et l'enseignement des vrais parents. Il faut faire le hondoké au quotidien. Il faut faire les séminaires locaux. Parfois, il y a des séminaires de 1 jour, de 2 jours pour les secondes générations, des séminaires de préparation à la bénédiction. Il faut saisir toutes ces opportunités-là pour comprendre la signification et la valeur de la bénédiction. La bénédiction, ce n'est pas juste 2 personnes qui se mettent ensemble et qui vont recevoir la bénédiction. Non, la bénédiction, c'est plus que ça. Comme je l'ai dit, prochainement, nous allons étudier la valeur de la bénédiction. Mais pour aujourd'hui, c'est les différentes étapes et nous sommes sur l'étape de la préparation. Donc, dans quelle mesure gérez-vous bien les émotions difficiles? Quand le candidat est en colère, quand il est déçu, quand il est seul, comment est-ce qu'on gère ces choses-là? Donc, il faut aussi que les parents, voilà, essaient de trouver les voies et moyens quand ces choses-là arrivent. On était sur un dossier, on était bien parti, mais voilà que l'autre partie a fait défection. Comment on peut trouver le mot pour que notre candidat ne soit pas déçu? Parfois même, il y a des candidats qui peuvent être déçus à telle enseigne qu'ils ne veulent même plus encore entendre parler de matching et de bénédiction. Et ça, les parents prennent un coup. Et l'âge du candidat ou de la candidate va avancer encore. Vous comprenez? Et pendant ce temps où il ne veut même plus entendre parler de matching et de bénédiction, on ne sait pas ce qui va se passer. Peut-être qu'il peut aller chuter dans le monde déchu. Donc, c'est pourquoi il faut apprendre à gérer ces situations-là au moment où on est dans des émotions difficiles pour que ça ne puisse pas affecter totalement notre candidat. Voilà. Si nous avons aussi des outils, des éléments pour vraiment ramener notre candidat d'une situation difficile, voilà, c'est ce que dit le deuxième point. Est-ce que nous avons aussi des bons amis, des mentors? Par exemple, si le candidat a des mentors, pendant que nous voyons qu'il est totalement abattu et détruit, on voit que même les parents
avec le conseil, le candidat n'arrive pas à écouter, mais à ce moment-là, parfois, il faut faire appel à ses bons amis, il faut faire appel à ses mentors, les personnes qui respectent beaucoup, qui l'aiment beaucoup dans l'Église. En ce moment-là, ceux-là aussi peuvent aider à ramener le candidat à la raison. Il faut que les parents également soient unis avec le conseiller en matching. Si on a pris un conseiller en matching, voilà, il faut être uni avec lui. Il faut communiquer régulièrement avec le conseiller en matching. Il faut écouter, être honnête, faire confiance. Il faut continuer à faire des efforts. Ce n'est pas facile. Voilà, on écoutait un séminaire une fois. Il y a même une sœur, voilà, un parent d'une seconde génération européenne. Elle nous a même confié qu'elle a écrit à 150 profils avant que son enfant ne soit matché. C'est-à-dire, elle écrit aujourd'hui. La réponse est non. Elle écrit aujourd'hui. La réponse peut être oui. Après discussion, ça échoue. Elle écrit encore. Jusqu'à 150 fois qu'elle a écrit comme ça à des différentes familles jusqu'à ce que son enfant soit matché. Donc, c'est pour vous dire que ce n'est pas toujours facile, mais il faut toujours faire des efforts. Il ne faut jamais abandonner. Il ne faut jamais, jamais, jamais abandonner. Il faut les apprécier et supposer qu'ils font de leur mieux. Et si vous avez un matching supporter, voilà, un conseiller en matching, ce n'est pas lui qui doit faire tout le travail. Le matching supporter ne fait pas plus d'efforts que les parents. Voilà, le matching supporter vient aider, vient appuyer, mais on ne laisse pas tout le travail dans les mains du matching supporter. Donc, le candidat doit remplir et soumettre la candidature de matching. Pour répondre aux exigences de l'âge, hein, les enfants bénis à 17 ans, la sœur déjà peut se préparer à la bénédiction. Le frère peut se préparer, à 18 ans, le frère peut se préparer à au matching. Voilà. Et avec l'accord des parents. Il y a l'interview de pureté de la bénédiction qui doit être aussi rempli. Il y a le niveau 2 de l'éducation de la bénédiction, c'est-à-dire, chez nous ici, c'est un séminaire de 21 jours. Il faut faire les renseignements médicaux. Voilà, c'est-à-dire, il y a 4 tests à faire. Le test de sida, le test d'hépatite B, le test d'électrophorèse et le groupe sanguin. Il faut faire ces 4 tests sanguins-là. Et il faut faire aussi le jeûne pour les enfants bénis. Voilà, c'est 3 jours qui sont recommandés. Voilà, donc tous ces éléments-là, quand vous les faites, alors nous disons que vous êtes prêt en tant que candidat pour le matching et la bénédiction. En ce moment-là, votre statut dans le Blessing for You change de applicant à candidate. Voici encore d'autres photos de seconde génération très heureuses d'avoir participé à la bénédiction, comme vous pouvez le constater ici. Voilà. Donc, voici l'étape de la préparation que nous venons de terminer. Donc, ça, c'est la première étape. Maintenant, nous allons à la seconde étape, qui est le plan de matching. Quand notre candidat est préparé, voilà, on sent qu'il est prêt, il peut aller au matching et à la bénédiction. En ce moment, on passe à la phase numéro 2, qui est le plan de matching. C'est quoi le plan de matching? Il faut toujours établir un plan de matching. C'est un des meilleurs outils. Il faut discuter ensemble de ces questions clés et ça peut aider à une communication claire. Le plan de matching comprend: d'abord, c'est une équipe de matching que vous mettez en place. Voilà. Il faut explorer les objectifs de vie, les valeurs fondamentales, le caractère du candidat. Il faut identifier les domaines sur lesquels le candidat doit travailler. Voilà, s'il n'a pas assez de finances, ou s'il n'a pas encore fait son séminaire de 21 jours, ou s'il est encore impulsif, il se met vite en colère. C'est des domaines avec le plan de matching. Voilà, on retrouve ces éléments-là et puis on travaille dessus. Il n'est pas habitué à faire le hondoké tout seul. Il n'arrive pas à se lever très tôt le matin. Il faut travailler sur ces aspects-là. Il faut identifier les domaines sur lesquels le candidat doit travailler. Identifier aussi les ruptures d'accord pour le candidat. Ah, pour le candidat, peut-être que si sa conjointe a fait telle chose, lui n'est pas prêt à l'accepter. Si ça vient de tel pays, il n'est pas prêt à l'accepter. S'il y a telle chose, donc il y a des candidats parfois qui ont des balises. Donc il faut connaître ces balises-là et c'est ça qu'on met sur le plan de matching. Par exemple, le candidat peut dire que si c'est une sœur ou si c'est un frère qui est déjà allé à la bénédiction, lui ne veut pas. Voilà, donc ça peut être ce genre de balises-là qu'on doit connaître et puis on met ça sur le plan de matching.
Considérez les questions importantes à poser aux partenaires potentiels. Les idées pour trouver des candidats potentiels. Voilà, on peut aussi avoir des idées. Quelles sont les idées? On peut chercher ici, on peut chercher sur le site, on peut chercher par là, etc. On met tout ça sur le plan de matching. Il faut clarifier le niveau souhaité de participation du candidat aussi. Donc, il faut être honnête avec nous-mêmes, avec Dieu, avec les parents, avec le conseiller en matching. Voilà, il faut rester en bonne communication avec les parents et les conseillers en matching. Il faut poser des questions. Voilà, il faut clarifier le niveau d'implication souhaité avec les parents ou le conseiller en matching. Voilà. Il faut partager aussi les suggestions avec les parents et les conseillers en matching également. Donc, tout ça fait partie de notre plan. Donc, dans le plan de matching, c'est à vous de définir aussi qui doit être dans l'équipe, dans votre plan. Est-ce qu'on met le pasteur dedans? On met le directeur BFD dedans? Est-ce qu'on met la sœur du candidat dedans, le frère du candidat, la maman, le papa, un conseiller en matching? C'est à nous de définir. Mais sachez que plus votre équipe est grande, plus les choses très souvent peuvent facilement fuiter. C'est-à-dire, ce qu'on dit dans le groupe, là, normalement, doit rester dans le groupe. Mais quand l'équipe est trop grande, parfois, les choses sortent vite. Donc, il faut aussi faire attention à cela. Et étape numéro 3, maintenant, c'est de trouver un candidat. Quelles sont les sources possibles pour trouver un candidat? On peut trouver un candidat, voilà, les parents peuvent suggérer pour trouver un candidat. Le conseiller en matching également peut suggérer pour trouver un candidat. La famille, des amis peuvent aussi suggérer pour trouver un candidat. Les parents qui assistent à une convocation de matching familial aussi peuvent trouver un candidat. C'est ce qu'on appelle le PMC et on aura un le 23 août de ce mois. Les dossiers sont toujours en cours. Voilà, les parents qui n'ont pas encore inscrit leurs enfants, il faut vous dépêcher. Le dernier délai, c'est le 10 du mois d'août pour recevoir les dossiers de matching. On peut utiliser aussi les sites web de matching. Il y a le site web Blessing for You, dans lequel, quand votre enfant est inscrit, en tant que parent, vous pouvez aller chercher aussi d'autres candidats là-bas, les écrire et avoir aussi un accord de matching. On peut participer à autant d'événements que possible qui impliquent des individus de tranches d'âge similaires, même si l'événement n'est pas destiné au matching. Par exemple, on dit il y a un regroupement des jeunes parce que l'envoyé spécial doit parler aux jeunes de tel âge à tel âge. Ce n'est pas destiné au matching, mais le fait que, en tant que parent, vous alliez assister à un tel événement, voilà, peut vous permettre de déceler des potentialités, des personnes sur qui vous pouvez miser, voilà, parler à leurs parents pour un matching. Ah, écoute, j'ai vu ta fille aujourd'hui, lors de ce rassemblement-là, vraiment, elle est devenue une femme. Et je souhaite parler avec toi en tant que parent pour voir dans quel cas elle peut aussi aller avec mon fils. Donc, voilà, ça veut dire que tous les événements qui rassemblent les individus ou les enfants de ces tranches d'âge-là, il ne faut pas hésiter à aller participer. Voilà, on peut trouver des candidats sur le site web en ligne. Voilà, pour les enfants bénis, voilà, il y a. Mais le site web sur lequel nous travaillons beaucoup plus, qui est beaucoup plus officiel pour nous, c'est le site web bcmatching.org. Voilà, ce site web-là. Mais il y a aussi le site OMS. Voilà, OMS également, où d'autres sont inscrits. Voilà, vous pouvez aussi aller là-bas. Là-bas, c'est payant aussi. Quoi, il y a un fonds, un frais pour s'inscrire. Mais toujours est-il que, voilà, quand vous cherchez un candidat pour votre enfant, voilà, en tout cas, mettez les moyens et puis allez-y. Il y a aussi la réunion des conseillers en matching. Voilà, nous faisons de temps en temps des réunions de conseillers en matching. Voilà, nous allons commencer très bientôt, maintenant que la liste est sortie. Voilà, nous sommes en train de les mettre par ordre et puis envoyer ça aux leaders nationaux. Je pense que d'ici demain, hein, SG, on doit pouvoir envoyer ça pour qu'on puisse avancer afin qu'on puisse commencer les rencontres des conseillers en matching qui pourra aussi permettre de matcher les enfants. Lors des réunions des conseillers en matching, très souvent, on demande aux conseillers en matching de préparer le profil du candidat qu'ils ont là-bas. Et quand on se réunit, après avoir débattu d'un certain nombre de choses, on demande à ceux qui ont des profils de les présenter. Et alors, parfois, ça peut entraîner aussi des matchings là.
La responsabilité du candidat, c'est de créer des profils intéressants. Quand vous êtes sur le site, il faut créer des profils intéressants. Il faut examiner votre profil sur le site web. Il faut le mettre à jour. On dit au moins une fois par mois, il faut le réviser. Hein? Il faut mettre aussi des nouvelles photos. Parce que si vous ne touchez pas votre profil, au bout de 6 mois, voilà, il se met en obsolète. C'est-à-dire votre profil, voilà, c'est comme s'il est en train de se fermer. Et ça, c'est comme si vous n'êtes pas, vous êtes matché et que ça ne vous intéresse plus. Parce que depuis un bon moment, il y a des gens qui sont matchés, qui ont commencé la vie de famille, qui ont parfois un enfant, 2 enfants, mais leur profil est toujours dans le site Blessing for You, comme s'ils étaient encore candidats. Et c'est vu ces choses-là que le siège international a décidé maintenant d'activer ce process. Donc, si vous n'allez pas sur votre site web, sur votre profil, pour modifier une photo, pour modifier un petit test, pour le mettre à jour, 6 mois après, il se met en obsolète. Et alors, ça sera difficile pour nous de le... Vous serez obligé de créer un autre site web, un autre profil. La responsabilité des parents, c'est de rechercher des candidats. Et les parents doivent être déterminés. Ils doivent être engagés. Il ne faut pas abandonner. Il faut prendre le plan de matching que vous avez établi, le regarder. Il faut demander des contacts au pasteur. Il faut demander la confidentialité. On a aussi des matching supporters, des conseillers en matching. Bientôt, je pense que dès la semaine prochaine, peut-être que cette liste des conseillers en matching va sortir et alors nous allons pouvoir divulguer ça dans toute l'Afrique. Comme ça, vous pourrez utiliser l'un des conseillers en matching qui a participé à la formation afin de pouvoir vous aider à matcher votre enfant. Comme on nous le dit encore ici, de ne jamais, jamais, jamais abandonner. Et veillez à ne pas exprimer votre frustration, votre déception ou votre désespoir au candidat. Parce que si vous, vous êtes découragé, comment le candidat sera? Donc, c'est pourquoi, face au candidat, il faut toujours montrer le sourire, il faut toujours montrer que ça va aller, il faut toujours montrer qu'il y a l'espoir, il faut toujours montrer que ce n'est pas perdu, il faut toujours montrer que le temps est encore devant nous pour avoir un matching. C'est un peu comme ça. Mais il ne faut pas toujours être voilà, désespéré. Maintenant, quand nous avons trouvé un candidat que nous aimons, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Premièrement, voilà, il faut regarder le plan de matching, étudier le candidat, les valeurs fondamentales et les objectifs correspondants. Et c'est pourquoi aussi je voulais attirer l'attention des candidats. Les parents, il faut attirer l'attention de vos candidats. Voilà, très souvent sur les réseaux sociaux, parfois il y en a qui prennent les photos n'importe comment, dans des positions bizarres parfois, sur Facebook, Instagram et autres. Mais quand quelqu'un est en train de discuter avec votre enfant, voilà, n'oubliez pas, très souvent, ils vont sur les réseaux sociaux à l'insu de votre famille, puisque quand on tape le nom, ça va sortir. Et puis, ils vont voir les photos, ils vont voir ce que vous dites, ce que vous écrivez. Voilà, à partir de ce moment-là, ça peut parfois jouer contre vous. Donc, c'est pourquoi demander aux enfants, voilà, quand ils doivent être sur Facebook, de bien s'habiller. Il y en a parfois qui peuvent, torse nu, ils prennent des photos et qui mettent ça sur Facebook. Mais quand après la personne veut être matchée avec vous, quand ils s'en vont vérifier ça, ils sont déçus, ils sont découragés. Quand vous allez reprendre les négociations, ils vont vous dire poliment qu'ils sont occupés avec un autre candidat, mais en réalité, c'est un refus poli, voilà, qu'ils ont fait parce qu'ils ont vu certaines choses sur votre candidat. Il faut aussi envisager les cas de rupture. À quel moment on veut rompre? Voilà. Il faut parler au pasteur, il faut parler aux parents, il faut parler au conseiller en matching. Donc, quand quelqu'un veut matcher votre enfant, il va se renseigner auprès de tout ce monde-là. Il va appeler le pasteur, il va appeler les parents, il va appeler le conseiller en matching de la personne pour avoir beaucoup de renseignements sur vous, sur votre candidat. Donc, c'est pourquoi il faut faire très, très attention à ces choses. Il faut demander aux enfants de marcher correctement dans la vie de tous les jours. Est-ce que les personnes sont intéressées? Donc, quand ils sont intéressés maintenant, ils doivent contacter les parents ou le conseiller en matching. Maintenant, est-ce que l'enfant est disponible pour une discussion, pour une communication? Voilà. Donc, ils vont aussi demander ça. Est-ce que c'est un candidat qualifié? Quand on parle de candidat qualifié, tout à l'heure, j'ai montré les différents éléments.
d'un candidat qui est qualifié. Il a fait son test, il a le niveau de 21 jours, il a fait son jeûne, il a fait son interview de pureté. C'est ça qu'on appelle un candidat qualifié. Des fois, dernièrement, l'Azim m'a posé la question d'un candidat qui était en train de discuter avec eux pour me demander si ce candidat-là était qualifié. Parce que dans le site Blessing for You, il le voyait comme applicant. Donc, j'ai ramené la question à la famille et la famille a dit qu'il leur reste 2 choses à faire pour que leur candidat soit qualifié. Donc, c'est pourquoi, chaque fois que vous avez l'occasion de travailler sur ces 4 points-là, travaillez pour que votre candidat devienne un candidat qualifié. Donc, il faut communiquer avec les parents plusieurs fois, poser des questions recommandées. Voilà, il faut avoir des entrevues avec les parents pour essayer vraiment de comprendre et puis d'avancer. S'assurer que les candidats sont qualifiés dans leur pays. Voilà, par exemple, quand vous êtes en train de discuter avec un candidat à l'extérieur de votre nation, et je donne toujours le conseil aux parents dans le matching international que vous êtes en train de faire. Vous êtes en Côte d'Ivoire, par exemple, vous êtes en train de discuter avec une famille bénin centrale qui est au Bénin. Voilà. C'est vrai, vous avez eu vos contacts peut-être d'une façon ou d'une autre. Vous êtes en communication, mais attention. Voilà, il faut pas sauter sur les choses comme ça. Quand vous commencez à discuter de cette façon, il faut saisir votre directeur BFD, votre leader national, surtout, ou même le pasteur, pour que ceux-ci puissent s'accorder avec leurs collègues de l'autre côté. C'est-à-dire, si je suis en Côte d'Ivoire, en tant que parent, et nous sommes en train de communiquer avec un parent au niveau du Bénin, je saisis mon directeur BFD pour l'informer, pour que mon directeur BFD saisisse le BFD du Bénin pour s'assurer que cet enfant avec qui nous sommes en train de discuter est un enfant béni et que cet enfant n'a pas chuté et que cet enfant a toujours la pureté. Parfois, quand les parents ne font pas comme ça, voilà, alors qu'il y a des problèmes parfois avec l'enfant, maintenant, ils sont arrivés pratiquement au bout, il est l'heure de signer le formulaire de matching. Les enfants ont déjà communiqué abondamment, ils sont tombés amoureux l'un de l'autre. Voilà. Quand c'est comme ça, c'est un problème. C'est un problème parce que les candidats à ce niveau-là, quand vous allez vouloir les séparer, ça va devenir un grand problème. Donc, c'est pourquoi il faut faire très attention à ce niveau. Voilà, quand vous devez mettre les enfants ensemble, voilà, il faut toujours communiquer avec le directeur BFD pour s'assurer, ou le leader national pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème. Dans la communication, il faut tenir compte de la langue, des différences aussi de coutumes. Voilà, il faut prendre ça en compte. Donc, c'est pourquoi le conseil aussi que je donne, c'est que les candidats, voilà, apprenez un peu l'anglais, ayez un peu d'anglais dans votre sac pour que ça puisse vous aider au moment où vous êtes en train de communiquer avec l'international. Et s'entendre sur le processus, il ne faut pas se précipiter, il faut aller étape par étape pour que les choses se passent bien. Autre considération aussi à prendre en compte quand c'est dans le matching international, où est-ce qu'ils vont vivre? Où est-ce qu'ils vont travailler? Est-ce que la dame peut laisser son travail pour venir rejoindre son conjoint? Est-ce que le mari peut accepter d'aller vivre chez sa femme? Parfois, les parents posent ce genre de questions. Donc, il faut déjà être préparé à avoir une réponse pour les parents. Les relations aussi à longue distance peuvent être difficiles, mais elles ne sont pas impossibles. Donc, c'est à nous de manager pour que les choses rentrent dans l'ordre. OK? Les points importants à clarifier dans la communication. Discuter et maintenir la confidentialité, convenir du processus à utiliser, du temps qu'il faudra y consacrer, éviter d'être intense ou conflictuel avec d'autres parents et commencer par apprendre à vous connaître mutuellement. Prenez le temps de développer la confiance et la communication. Ne pressez pas l'autre famille et ne lui permettez pas de vous presser. Voilà. On ne se précipite pas, on ne presse pas l'autre famille, on va étape par étape. Seuls les vrais parents peuvent faire des matchings absolus. Voilà. Donc, ce sont les vrais parents qui peuvent faire des matchings absolus. Nous, en tant que famille béni centrale, voilà, nous essayons de suivre les étapes pour y arriver.
Donc, ce n'est pas une science exacte. On peut faire des erreurs, mais après, on revient, on reprend et on continue. Maintenant, après ça, maintenant, nous allons sur la présentation. Dans la quatrième étape, la présentation. La présentation, ça dure environ 3 semaines. Voilà, c'est pour présenter le profil, présenter l'un à l'autre. Voilà, on les présente. Voilà, et on dit d'être sage en ce qui concerne le choix du moment. Voilà, il faut choisir aussi un bon moment pour faire les présentations. Il ne faut pas que ce soit un moment où l'autre a des situations difficiles qu'on fasse cette présentation. Et la première communication, elle est aussi essentielle. Voilà, il faut savoir, voilà, communiquer la première fois. Après, pendant ce temps, les candidats peuvent communiquer autant qu'ils le souhaitent pendant ce temps. Le but, c'est de déterminer s'ils veulent entrer dans une phase de communication. La présentation, ça ne dure pas plus de 3 semaines. C'est pour voir si les candidats veulent vraiment communiquer. Voilà, c'est ça la phase de présentation et elle dure en général 3 semaines. Ça ne doit pas dépasser ça. Mais quand les candidats doivent se rencontrer en présentiel, voilà, on nous dit que ça ne doit pas dépasser 3 jours, au moins 2 à 3 jours maximum pour se rencontrer physiquement. Et ceux aussi qui aiment le matching international, sachez que très souvent, à l'international, les gens veulent se rencontrer physiquement avant de décider. Donc, les histoires de billets d'avion et autres, essayez de vous préparer. Parents, une fois que vous aurez présenté un candidat au matching à votre fils ou à votre fille pour commencer le processus de matching, alors il ne faut pas le retirer. Il faut le laisser continuer. Donc, restez en contact avec l'enfant. Nous allons sur la 5e étape, qui est la phase maintenant de la communication. La phase de la communication, c'est un temps intentionnel en tant que frère et sœur pour décider de se fiancer ou non. Donc, ce temps-là va permettre au candidat de se décider. Donc, c'est pourquoi il faut aller en profondeur et poser des questions. Voilà, c'est une phase où voilà, on pose des questions, mais en même temps aussi, les réponses doivent être dites et données. Voilà, si on pose des questions, par exemple, est-ce que tu as chuté? Est-ce que tu es déjà allé à la bénédiction? Est-ce que tu as déjà une fois participé au processus de matching? Voilà, il faut dire ce qui est la vérité. Pour ne pas que demain, la vérité, quand elle va sortir, puisse permettre à votre conjoint de vous prendre comme un menteur ou une menteuse. Vous comprenez? Donc, c'est pourquoi il faut dire ce qui est de la vérité. Et ça, c'est vraiment très important. Donc, le minimum recommandé, le maximum recommandé ici chez nous, voilà, c'est de faire 3 mois de communication. Hein? Pour communiquer pendant 3 mois, jusqu'à 7 mois, mais en tout cas, après 3 mois de communication, je pense que vous aurez saisi l'essentiel concernant votre conjoint ou conjointe. Les candidats doivent complètement divulguer leurs antécédents personnels, leurs situations et leurs antécédents dans le cadre du processus de candidature et de l'interview de bénédiction. Donc, tout ce qui est passé, si vous êtes maladif, si vous êtes épileptique, si vous avez telle situation, si vous avez déjà une fois été opéré, voilà, c'est des choses, il ne faut pas dire autre chose que la vérité pour ne pas que ça vous rattrape devant. Dans la communication, voilà, on peut dire non aussi. Ça peut arriver. Donc, il faut se préparer psychologiquement. Si quelqu'un dit non, voilà, en ce moment-là, les parents ou le conseil en matching doivent faire part à l'équipe. Si le processus prend fin, alors ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché quelque part. Donc, il faut réviser le plan de matching en fonction des leçons apprises et on recommence lorsqu'on est prêt. Ce n'est pas un échec. Voilà. Si ça n'a pas marché, ce n'est pas un échec. On vient plutôt d'apprendre qu'on a fait une erreur dans tel ou tel domaine et en ce moment, on se recorrige et puis on repart de plus belle. Si les deux candidats décident d'être matchés, alors ils peuvent planifier la cérémonie de fiançailles. Donc, qu'est-ce qui n'est pas approprié dans la communication? Dans la communication, il ne faut pas s'embrasser. Tout contact sexuel, se coucher ensemble, se considérer comme mari et femme,
n'est pas rester à deux dans une seule pièce. Donc, pendant la phase de communication, voilà, toutes ces choses-là sont interdites de faire parce que ça peut provoquer la chute. Il faut se rappeler, offrir toujours des conditions et des dévotions d'unité. Il faut prendre le temps d'écouter et ne jamais abandonner. Rappelez-vous de ces trois choses surtout. Faire des conditions et des dévotions, c'est aussi spirituel. Prendre le temps d'écouter et puis ne jamais abandonner. Donc, on nous dit que c'est la décision. Bien sûr, c'est les parents qui conduisent les discussions, mais quand les parents sont arrivés au bout, voilà, on met le résultat final dans la main du candidat pour que le candidat puisse maintenant s'approprier et puis, voilà, proclamer cela. Si vous êtes contacté par une famille ou un conseiller en matching qui vous demande d'envisager un matching entre son candidat et le vôtre, assurez-vous de le traiter avec respect et sincérité. Il ne faut pas banaliser voilà, une demande d'une famille ou d'un conseiller en matching. Parfois, il y en a qui s'arrêtent là quand on va mettre ton enfant. Non, écoute, non, mon enfant, non, 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 mon enfant, non, il est déjà matché. Ou bien, non, 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 on est déjà avec une autre famille. Non, il faut écouter d'abord. Et puis, vous prenez la requête avec respect. Maintenant, vous avez 3 jours pour envoyer une réponse à la personne. Voilà. Et une telle demande, voilà, doit toujours être empreinte de prière et de dévotion. Mais si vous ne répondez pas à une requête d'un parent, voilà, c'est irrespectueux. Et ce n'est pas dans les principes du process de matching. Même si vous êtes déjà occupé à discuter avec quelqu'un, même si votre enfant est déjà matché, il faut toujours prendre le temps d'écouter. Et puis 3 jours après, vous avez jusqu'à 3 jours pour apporter une réponse à la personne. Et on ne discute pas avec plus d'un candidat. C'est-à-dire, vous seul, vous êtes en train de discuter avec 3 candidats en même temps. Il y a un qui est au Congo, il y a un qui est au Togo, il y a un qui est en Angola. Et vous êtes en train de discuter avec les 3 en même temps. Ça ne se fait pas. Voilà. On discute avec un seul candidat. Parce que quand les 3 vont donner leur accord, en ce moment-là, vous allez avoir l'ambiguïté des choix et vous allez devoir laisser des gens, voilà, parce que vous avez choisi une personne. Non, ce n'est pas aller au marché pour choisir un fruit parmi tant d'autres. Non. C'est pourquoi on prend un candidat. Si vous recevez une deuxième demande, vous pouvez mettre cette demande en attente. Dis à la famille que, écoutez, nous sommes pour le moment en discussion avec un candidat. On souhaite que ça marche. Mais si ça n'a pas marché, comme on a votre contact, nous-mêmes, on va vous recontacter. Et en ce moment-là, si ça ne marche pas, c'est qu'on ne souhaite pas, alors vous recontactez cette famille. C'est comme ça que ça marche. La façon dont vous terminez le processus, ça compte. Ne disparaissez pas parce que vous avez été contrarié ou parce que vous avez été mis mal à l'aise. Voilà, parce que l'autre a dit non, l'autre n'a pas accepté. Il faut communiquer honnêtement, respectueusement avec l'autre famille ou le conseiller en matching. Voilà. La 6e étape, c'est l'étape maintenant du matching. Voilà, nous allons vers la fin des différentes étapes. L'étape du matching. Donc, on fait la cérémonie de fiançailles. Le couple crée ceci ensemble, décide du contenu de la cérémonie, écrivent leurs propres vœux et étudient les suggestions dans le guide du matching. Mais nous avons déjà fait un contenu et nous avons fait déjà le vœu au niveau de Chine-Afrique. Donc, c'est avec les différents directeurs BFD, vous pouvez le leur demander. Détail administratif important. Il faut prendre une jolie photo ensemble en tant que couple pendant qu'on fait la cérémonie de fiançailles, surtout quand les deux sont ensemble dans le même pays. Il faut remplir et signer le formulaire de rapport de matching. Voilà, il y a le formulaire de rapport de matching qui comprend à peu près 6 signatures. Voilà, le candidat et les 2 parents signent d'un autre côté, le candidat et les 2 parents signent de l'autre. Parfois aussi, je crois, il y a la signature du directeur BFD et la signature du leader national sur le fichier. Et alors, quand c'est signé, le formulaire de rapport de matching doit être soumis au département des familles bénies pour l'enregistrer. Donc, le processus de rencontre, les parents se rencontrent,
s'assure que les parents sont bien d'accord en présence du leader national ou du BFD. Les tests de sang ont été faits parce qu'on doit interpréter les résultats. Voilà, ce n'est pas ici, ce n'est pas dans le processus final qu'on fait les tests de sang. Voilà, ça c'est juste un rappel. On fait les tests de sang depuis le début. Comme ça, quand ça ne marche pas, quand du point de vue sanguin, ça ne marche pas, voilà, on se sépare déjà. Donc, l'interview de pureté, les tests de sang, tout ceci doit être fait avant même qu'on ne commence à discuter. Le leader décide de la date de rendez-vous avec les parents et les enfants pour signer la fiche d'engagement qui tient lieu de matching. Ça peut s'accompagner d'une cérémonie de bague. Donc, la cérémonie de matching, la cérémonie d'engagement, c'est en fait la cérémonie de matching. En fait, c'est ça. Des fois aussi, on met une bague, on peut mettre une bague dedans. Donc, après les signatures, les enfants font la prosternation devant les parents du frère et après devant les parents de la sœur. Et on fait la proclamation, on fait la photo. Quand le parent est d'une autre nation, il faut poser la question au leader national ou au BFD pour la confirmation que le candidat ou la candidate n'a pas de problème de chute. Donc ça, c'est depuis le début. Quand vous commencez, il faut déjà soumettre cela au niveau des leaders pour qu'on s'assure que le candidat ou la candidate n'a pas de problème de pureté. Et après, naturellement, quand c'est OK, quand c'est signé, il faut le proclamer au monde entier. Il faut le proclamer dans votre province. Il faut le proclamer dans votre nation. Même au niveau international, même on peut proclamer. OK? Je pense que peut-être au niveau Afrique aussi, pourquoi pas, on se voit pratiquement une fois dans la semaine. Je pense que si vous avez fait un matching et que ça a été proclamé, si vous voulez effectivement que le siège Afrique aussi puisse le proclamer, voilà, vous pouvez nous l'envoyer pour que nous puissions, lors d'une de nos conférences, proclamer et montrer à toute l'Afrique que, voilà, ce couple-là a été matché. Et la dernière étape, c'est l'étape de la bénédiction. Naturellement, quand on est matché, comme je le disais d'entrée de jeu, on ne se matche pas pour s'asseoir à la maison, mais on se matche pour aller à la bénédiction. Voilà, il ne faut pas prendre le temps pensant que non, bon, on est matché, mais on va attendre dans 2 ans pour aller à la... Non, on ne joue pas avec ces gens de bénédiction, cette spiritualité. Personne ne sait si dans 2 ans, si dans 1 an, si dans 6 mois, il sera encore sur la terre. Il n'y a personne qui peut lever la main pour dire que lui, il a cette certitude. Donc, c'est pourquoi, pendant que Jésus-Christ nous le disait, pendant que la lumière est encore là, il faut marcher. Voilà. Pendant que vous pouvez franchir les étapes, allez-y, franchissez les différentes étapes. Donc, la préparation à la bénédiction. Il faut faire de votre relation grandissante une priorité. Il faut recevoir la bénédiction de niveau 3 et c'est ce que nous faisons. Chaque fois que nous faisons les préparations de la bénédiction, nous avons les différents modules avec lesquels nous préparons les candidats. Il faut aussi vous préparer financièrement à votre offrande de bénédiction. Le fonds de bénédiction, c'est 100 $. Il faut vous préparer à cela. Voilà, ce n'est pas les parents qui doivent payer pour vous. En tant que candidat, même si vous n'avez pas les fonds, il faut apprendre à faire le fundraising, il faut apprendre à faire les activités pour que vous puissiez payer ce fonds-là. C'est bon quand vous-même vous le payez. Et après cela, remplir le formulaire de demande pour la cérémonie de bénédiction. Avant de présenter les enfants, les parents doivent confirmer avec leur famille que leur enfant participera à la bénédiction des vrais parents. C'est pourquoi, dans le site Blessing for You, il y a une partie. La dernière fois, on a fait la formation avec la dame qui est venue de la Corée pour nous entraîner. Voilà, Sayaka. Voilà, il y a une partie, quand les enfants remplissent leur formulaire, je ne sais pas, on me dit que c'est les leaders peut-être qui peuvent faire ça, mais il y a une partie, on demande si vous voulez aller à la bénédiction 2026. Alors, quand vous cochez ça, ceux qui sont en train de chercher les candidats pour aller à la bénédiction 2026 vont automatiquement vous trouver. Parce que parfois, il y a des gens avec qui on commence à discuter et à la fin, qui ne veulent pas aller à la bénédiction 2026. Lui, il veut aller à la bénédiction 2027. Donc, quand c'est comme ça, le monsieur aura perdu son temps ou la femme aura perdu son temps. Donc, c'est pourquoi il faut cocher cette partie-là pour que vous puissiez être de ceux-là qui peuvent être vite retrouvés pour avoir la possibilité d'un matching pour aller à la bénédiction. Si quelqu'un reçoit une révélation spirituelle, les parents ne doivent pas l'accepter comme juste venant du ciel. Cela peut provenir d'un esprit hors principe
Et nous devons donc être sages et confirmer soigneusement qu'il s'agira d'un bon matching. Il y en a qui dorment, qui se réveillent un matin, il va venir trouver la famille là pour dire que, voilà, il y a un esprit dans mon rêve qui m'a dit que ton fils doit être matché avec ma fille. S'il vous plaît, voilà, ces genres de choses-là, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, c'est pourquoi on met en place une procédure. Voilà. Quand vous recevez, même si c'est une révélation, mais il faut toujours aller avec sagesse. Voilà, aller demander l'autre main, la main de l'autre famille. Elle va prendre le temps pour faire les dévotions et les prières. Et vous-même aussi, vous rentrez en prière pour être sûr que, effectivement, il s'agit bel et bien d'une révélation. Donc, voici le résumé du processus de matching. D'abord, 1, la préparation du candidat. 2, il faut avoir un plan de matching. 3, il faut trouver un partenaire. 4, il faut faire la présentation, c'est 3 semaines maximum. Après 5, la phase de communication, c'est 12 semaines maximum, c'est-à-dire 3 mois. Après ça, il y a la phase de matching. Et maintenant, il y a à la 7e position, la bénédiction. Donc, les hommes sont comme la clé, les femmes sont comme la serrure. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire que lui seul, voilà, il se suffit, ou bien lui n'a pas besoin d'un partenaire pour aller à la bénédiction. On a besoin d'un partenaire pour aller à la bénédiction parce que c'est comme ça que Dieu nous a fait. Donc, l'homme représente le côté plus, la femme représente le côté moins, et c'est ensemble qu'on forme le couple pour donner la joie et le bonheur à Dieu. Voilà les facteurs qui identifient les secondes générations. Il faut avoir le lignage pur, il faut avoir des bonnes relations entre frères et sœurs, il faut être en train d'étudier la parole de Dieu, il faut servir, il faut prier, aller à la bénédiction, avoir de bonnes relations avec les membres de votre famille. Voilà, et il faut aussi donner la joie aux parents célestes. Et il faut aussi avoir des jeux, des hobbies, etc. Voilà. Donc, en tant que seconde gène. Les secondes gènes, voilà, en tant que seconde génération, je dois comprendre que, voilà, que 3 générations doivent vivre ensemble sous le même toit. Voilà. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que la seconde génération qui a l'âge d'aller au matching et à la bénédiction ne doit pas prendre son temps. Votre grand-père, hein, votre grand-mère, elle est déjà dans le 3e âge et elle peut partir d'un moment à l'autre dans le monde spirituel. Donc, en tant que tel, on doit vivre ensemble. Donc, il faut faire vite. Il faut vite vous matcher. On n'a pas dit de se précipiter, mais il ne faut pas laisser passer le temps parce que vous pensez avoir le temps. Non. Il faut utiliser le temps que Dieu nous donne pour vraiment faire avancer cette providence à ce niveau. Je dois aussi comprendre que je dois transmettre le lignage à la 3e génération, tout comme les parents l'ont fait pour moi. Donc, vos parents, en tant que tels, ils attendent la 3e génération. Donc, il ne faut pas rester là, prendre son temps, et puis maintenant, voilà, les parents n'ont même pas vu la 3e génération, ils n'ont même pas pu attraper la 3e génération, et puis ils sont rentrés dans le monde spirituel. Ça aussi, ça peut être un jugement pour nos secondes générations. Je dois aussi comprendre en tant que seconde génération qu'aller au matching est le début de tout un processus qui va aboutir à me trouver un partenaire et non pas à commencer la vie de famille. Hein? Cette nuance-là, hein? Beaucoup de seconde génération pensent toujours que dès que je suis matché, dès que je dois commencer la vie de famille, donc c'est pour cela que je ne veux pas aller à la bénédiction parce que je ne suis pas prêt à commencer la vie de famille. Allez recevoir la bénédiction. Voilà, la vie de famille, ça c'est une autre étape. On n'a pas dit quand tu reçois la vie de famille, 40 jours après, tu dois forcément commencer. Non. Même nous-mêmes, en tant que première génération, parfois on a reçu la bénédiction. Voilà, on a attendu 3 ans, on a attendu 5 ans, on a attendu 1 an. Tout dépend de vos préparations en tant que mari et femme, en tant que frère et sœur. Donc, c'est quand vous êtes prêts, quand vous pensez que les choses peuvent aller maintenant qu'on commence la vie de famille. Mais on ne précipite pas les choses. Et en tant que seconde génération, je dois comprendre qu'après avoir reçu la bénédiction, je peux attendre d'avoir mes diplômes avant de commencer ma vie de famille. La bénédiction, elle est différente de la vie de famille. Ça, il faut bien assimiler ça. La bénédiction, c'est différent de vie de famille. Aller prendre la bénédiction, c'est plus important. Les diplômes, le travail,
Ça, c'est des choses qui font partie de la troisième bénédiction. Dieu a bien dit dans le jardin de l'Éden, soyez féconds, multipliez-vous et dominez la terre. Donc la première des choses, c'est d'être fécond. Et pour être fécond, il faut recevoir la bénédiction. Après, quand vous recevez la bénédiction, on cherche maintenant à commencer la vie de famille à travers la deuxième bénédiction. C'est après seulement la deuxième bénédiction que vous allez voir que les portes financières, les portes du travail, etc. vont s'ouvrir maintenant à vous. Et c'est là que la troisième bénédiction va donc intervenir. La mission c'est des secondes générations, voilà, c'est de donner toujours la joie aux parents célestes et aux vrais parents. Notre père avait 16 ans quand il recevait cette mission de notre Seigneur Jésus. Voilà, il était comme une seconde génération. Il n'a pas regardé pour dire il est jeune, il ne peut pas faire cette mission. Il a pris la mission, il est parti. Notre mère également, quand elle faisait la bénédiction avec notre père, elle n'avait que 16 ans. Elle n'a pas regardé, voilà, elle est trop jeune pour aller au matching et à la bénédiction. Elle a accompli la volonté de Dieu. Et c'est ce que Dieu attend de nos secondes générations. Voilà. Le rêve de Dieu, c'est ça. Ça doit être mon rêve, l'établissement du royaume des cieux sur la terre et au ciel. Aujourd'hui, dans le Changwangun. OK? Ceci, c'est notre but ultime. Voilà. Donc, les secondes générations, s'il y a des problèmes aussi, il faut informer vos parents. Hein? Voilà, pour que les parents aussi puissent vraiment vous aider. Si vous avez des préoccupations, tournez-vous vers les parents, vers le pasteur, vers le leader. On va vous aider. Merci en tout cas à Dieu, aux vrais parents, et que toutes nos secondes générations qui ont l'âge d'être matchées et d'aller à la bénédiction, cette année puissent le faire afin que la providence dans la famille, la promesse dans la famille de la seconde génération puisse être accomplie. Merci beaucoup. Que Dieu et les vrais parents vous bénissent tous. Merci. Notre MC n'est pas là. Je suis là, j'avais un peu de difficulté. Merci beaucoup à notre révérend Begré pour cette présentation. Et maintenant, nous allons avoir notre session de questions-réponses. Alors, juste pour rappeler, nous pouvons juste lever la main pour pouvoir poser nos questions ou bien nous pouvons poser ces questions-là dans le chat. Alors, sur ce, avec l'aide de la technique, nous allons passer à notre session de questions et réponses. Et bon, je sais pas, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions. Les micros sont ouverts. Vous pouvez ouvrir votre micro si vous avez une question à poser. Nous avons Boma qui a levé la main. Bon, bonsoir, révérend. Bonsoir, la communauté. Je ne sais pas si je me fais entendre. Oui, on vous reçoit. Merci. Oui, j'ai deux préoccupations. La première, c'est je peux savoir. Bon, Désolé, on vous reçoit très mal. Si vous pouvez poser votre question dans le chat.
Oui, on vous reçoit très très mal. Alors, On vous reçoit très mal. Veuillez poser votre alors, question dans le chat, s'il vous plaît. C'est mieux d'écrire. S'il y a une autre question, on va la prendre en attendant. Si quelqu'un souhaite poser une question, vous ouvrez votre micro parce qu'on ne voit pas tout le monde. Beaucoup ont leur caméra fermée. Ou bien vous envoyez la question dans le chat. Je pense qu'il doit y avoir une question dans le chat. On va la lire en attendant. Ok, Révérend Begré, voici la question posée par Abraham Fofa. Quelle procédure faut adopter en tant que parent, BFD ou leader lorsque nos candidats matchés et ayant fait la cérémonie d'engagement consomment la bénédiction? Quelle procédure adopter si les candidats ont consommé la bénédiction? C'est Oui, ça? oui. C'est un peu bizarre, mais s'ils ont consommé la bénédiction, c'est naturellement la suite du process. Voilà, c'est-à-dire que les candidats, après être matchés, partent à la bénédiction. Après la bénédiction, il y a un minimum de 40 jours de dévotion et de séparation. Donc, quand ça c'est fini, naturellement, ils doivent se retrouver. Pour les premières générations, c'est 3 jours de cérémonie. Pour les secondes générations, c'est 1 jour pratiquement. Ce n'est même pas une cérémonie. Mais en ce jour-là, ils commencent leur vie de famille et ils consomment la bénédiction. Ah, il dit quelque chose là. Ils consomment la relation avant la bénédiction. Ça veut dire quoi? Ils ont chuté. Il faut clairement dire le mot. Hein? Alors, celui qui pose la question là, est-ce qu'ils ont chuté? C'est-à-dire, ils ont chuté avant qu'il soit l'heure de commencer la vie de famille. Est-ce que c'est ça? Hmm? Bonsoir, papa. Oui, bonsoir. Ma question est la suivante. Euh, Après que les deux candidats aient effectué la cérémonie d'engagement Hmm. et que de façon que l'émotion ou l'amour était tellement trop entre eux que avant même la bénédiction, ces deux personnes ont eu à consommer cela même avant de prendre la bénédiction. Donc, quelle est la procédure à engager en tant que BFG leader ou parent de ces deux candidats-là? L'amour était trop. C'était trop. Et puis ils ont fait quoi? Non, c'est-à-dire après Il la cérémonie d'engagement. faut dire C'est-à-dire les choses après la clairement, cérémonie quoi. de... Oui, Hein? je dis après la cérémonie d'engagement. Si ces deux candidats-là sont dans le même pays et qu'ils se voient trop souvent, et Hein? lorsqu'ils étaient trop souvent, ils ont eu à sortir ensemble, à avoir des rapports sexuels ensemble, mais Ah, ils n'ont pas encore participé à la cérémonie de bénédiction cosmique. Ils ont fait la cérémonie d'engagement, mais n'ont pas participé d'abord à la cérémonie de bénédiction cosmique. d'accord. Ok, merci Voilà, c'est beaucoup. ma question. Merci beaucoup, papa. Ça veut dire, vous voyez, non? La question là, ça appelle en même temps d'autres éléments. Hein? Ça veut dire que quand on finit la cérémonie d'engagement, les parents, les leaders, les directeurs BFD, il faut vraiment être regardant sur les mouvements de ces matchs-là. Hein? Le garçon peut venir à la maison pour dire non, il est venu voir sa soeur, ils vont étudier principe, etc., etc. Voilà, pendant ce temps, ils sont en train de se rapprocher. Donc, ça peut entraîner la chute, comme c'est le cas maintenant. Donc, ça veut dire que en tant que parent, en tant que leader, directeur ou pasteur, on doit faire attention. C'est pourquoi, quand un candidat veut aller voir sa conjointe, normalement, parents, leader, BFD, on ne doit pas laisser les deux ensemble comme ça. Il y a des parents même parfois qui font des erreurs en disant que non,
il est venu voir sa fiancée. Bon, nous, on va sortir, on va vous laisser comme ça, vous allez bien causer. Et puis, il laisse le couple seul à la maison parce que pour eux, il faut les laisser, ils vont bien causer pour ne pas les gêner. Mais en réalité, vous dressez, voilà, l'opportunité même pour que la chute ait lieu. Même si vous, en tant que parent, vous êtes en train de sortir, laissez une troisième personne à côté d'eux pour ne pas que la chute arrive. Même s'ils s'en vont se promener, faites-les accompagner par une troisième personne pour ne pas que la chute arrive. Maintenant que la chute est arrivée, pour répondre maintenant à la préoccupation de notre frère, il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est que ils sont matchés, ils doivent aller à la bénédiction, mais ils n'ont pas pris le vin de grâce. Il y a une opportunité de restaurer le couple ici, parce qu'il y a le vin de grâce qui est devant nous et qu'ils vont prendre. Je suppose, hein, à cette bénédiction, je me dis, si peut-être on va à la bénédiction, comme c'était par exemple en 2025, voilà, donc après que ce soit arrivé, il y a le vin de grâce. Donc on prend le vin de grâce, on est restauré, on part à la bénédiction. Il n'y a plus de problème. Maintenant, il n'y a pas de vin de grâce. Ça, c'est un problème. Les leaders doivent vous mettre d'abord sous discipline. Il y a une dévotion à faire pendant 40 jours. On va vous les donner. Et après les 40 jours, maintenant, nous allons informer le siège international pour voir la conduite à tenir. Et en ce moment-là, on va vous revenir pour vous dire la suite de votre problème. Mais je vous informe et je vous demande, s'il vous plaît, pardon. Le siège international est déjà, depuis la grâce qu'on a prise en 2025, est en train de nous dire qu'il n'y aura pas de grâce en 2026 ni 2027. Donc, essayons vraiment de prévenir plutôt que de guérir, pour ne pas que, quand cette situation arrive, la personne reste là et on ne peut rien faire. Vous comprenez? Donc, si une telle situation arrive, les leaders vous mettent sous 40 jours de dévotion et après cela, nous, on rapporte la situation au siège international pour voir la suite. Merci beaucoup. Ok, merci révérend Begré. Nous avons maman Fatima qui a levé la main. Vous pouvez ouvrir votre micro. Bonsoir tous les leaders et bonsoir tout le monde qui sont là présents. Et mes excuses, puisque c'est une chose qui me donne beaucoup de maux de tête à propos de la responsabilité en tant que parent, en tant que grand-mère. Mais les choses que j'aimerais vous demander, nous leaders, révérend Papa Begré, s'il vous plaît, s'il y a des moyens que ces réunions-là, ça ne termine pas par là. Il faut avoir constamment des réunions comme ça, puisque, comme vous disiez là, il y a de leurs parents ont commis beaucoup d'erreurs. Il y a des fiancés, il y a des candidats qui se trouvent dans le même pays, dans le même village. Mais ce qu'on voit, papa, s'il vous plaît, c'est pourquoi je vous demande un grand pardon, puisque ça me fait mal. Ça me fait mal, papa. Il faut que nous, les parents, ou bien nous, les grands-mères, les grands-parents, il faut avoir beaucoup d'éducation pour avoir comment on va encadrer en tant qu'un nouveau lignage de vrais parents. Qu'on ne puisse pas détruire la lignage des vrais parents, puisqu'il y a beaucoup de choses. Mais c'est ça que je vous demande, papa, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il y a des parents, il y a des enfants qui vont à la bénédiction, qui vont faire la cérémonie des fiancés, mais qui ne sont pas là. Mais ils n'écoutent pas, ils ne suivent pas. Et puis, c'est pourquoi peut causer beaucoup d'intérêt. Et c'est pourquoi, papa, s'il vous plaît, tous les leaders qui sont là, tous les parents qui sont là, ou bien les grands-parents, les grands-mères, donc, qu'on puisse protéger la lignage des parents célestes. Merci beaucoup, parce que c'est une grande responsabilité. Papa, c'est pas facile.
C'est pas facile, papa. La première génération qu'on a envoyée à bénédiction. Mais aujourd'hui, sommes-nous, parents célestes, nous a donné cette grande responsabilité pour Mathieu. Voir à quoi que tu vas, Mathieu, ta fille ou ton fils. Donc, c'est pourquoi, papa, mes excuses. C'est ça du manque que j'ai eu pour vous parler, papa, s'il vous plaît. Ça me fait mal, surtout les partenaires. Si, ils sont dans même. On sait que les principes divins. J'ai pris dans le principe du fin papa. Même que les candidats viennent à la maison pour chercher. Ah, maman, je voulais sortir avec mon fiancé. Papa, les pansements, c'est un shit. Manger, c'est shit. Regarder, c'est le shit. Penser au quoi, tout ça, on a pris ça dans le principe du fin. Mais ce qu'on voit, les partenaires, la fiancée, les filles, la fille, il y a des fois, on sort, il y a des fois, on prend des photos, on marche ensemble, papa. Même qu'il y a une troisième personne qu'on puisse suivre les enfants pour éviter les shit. Donc, c'est difficile, papa, puisque l'apansement, est-ce que même la troisième personne qui va suivre pour aller suivre les filles et les garçons, c'est ça, les pensements, on ne sait pas. Entre elle et l'autre, qu'est-ce que l'autre pense, que l'autre ne pense pas. C'est pourquoi, papa, merci beaucoup, je m'arrête par là. Si j'ai mal prononcé, si j'ai dit quelques mots qui a blessé quelqu'un, je vous demande un grand pardon puisque nous sommes des responsables, mais pour garantir la vraie mère qu'on doit donner, les loups pires, on doit donner les enfants pires, papa. C'est pourquoi, papa, pardonne-moi. Pardonne-moi, c'est une grande responsabilité. La restauration, papa, c'est difficile. C'est pourquoi je m'arrête par là. Merci, 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 merci beaucoup. Je vous en prie, merci. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup pour ton cri de cœur. Ça, c'est le cœur des premières générations qui ont compris vraiment le sens de la chute. Et ça fait tellement mal quand vous voyez ces secondes générations qui ont ce lignage précieux des vrais parents et qui s'en vont le dilapider, le gaspiller bêtement à travers une relation sexuelle. Ça fait vraiment mal. Ça fait vraiment mal. Et c'est pourquoi, en tant que les parents, en tant que les leaders, en tant que des directeurs BFD, s'il vous plaît, ouvrons les yeux et prenons plus de responsabilités pour encadrer ces secondes jeunes qui ne connaissent pas, qui ne réalisent pas vraiment la valeur et l'importance du lignage que Dieu leur a donné en tant que seconde génération, d'être nés sans péché. Vous comprenez? Je me rappelle même qu'en Corée, voilà, tellement que j'étais parce qu'il y a parfois des Européens qui sont matchés avec des Africains. Et quand je leur dis non, ici on ne fait pas ça, on ne fait pas ça, parfois ils se retournent contre moi. Ils me trouvent, mais ici en Afrique, vous êtes trop dur, vous êtes trop carré, vous êtes trop. C'est comme ça qu'ils nous traitent. Hein. Ils trouvent que nous on est dur, que nous on est carré parce qu'on les surveille, on ne leur laisse pas le temps d'être ensemble. Mais écoutez, après, c'est ça que ça envoie comme chute. C'est-à-dire, à l'origine, ça peut ne pas être la volonté ni le souhait des candidats. Mais comme vous êtes ensemble, main dans la main, voilà, Satan va vous donner cette idée. Et quand vous allez développer, en ce moment-là, la chute arrive. Et quand c'est fait, c'est déjà trop tard. Donc, c'est pourquoi vraiment, la maman, elle a vraiment pleinement raison. C'est un plaidoyer, voilà, des leaders, des familles bénies, même les parents aussi. Voilà, ne tolérez pas ce genre de choses où l'enfant avec l'autre sont en train de causer ensemble, ils ont la main dans la main, les pieds sur pieds, parce qu'ils sont fiancés. Non, ça ne veut rien dire. Satan peut attaquer à tout moment. S'ils sont bénis, ils ont commencé la vie de famille, ok, il n'y a plus de problème. Mais tant que ce n'est pas la vie de famille qui a commencé là, il faut toujours être exigeant. Surtout, mettez toujours une troisième personne quand ils veulent faire quelque chose. Ils vont vous dire, on veut aller au cinéma, mais c'est la journée, il n'y a rien à faire, on ne va pas acheter. Même si c'est la journée, mettez troisième personne au milieu. Depuis, la troisième personne va les accompagner. En ce moment-là, il peut y avoir des garanties. Sinon, voilà, la chute peut... Parce que si la femme qui est
qui est celle-là qui est dans la position du moment 7, c'est fini. La chute est là. Et puis c'est terminé. Tout est gâté. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant pour réparer ça? Ça devient compliqué. Vraiment, merci beaucoup, maman. Chacun de nous, nous allons faire de notre mieux, de notre effort pour vraiment prendre soin et encadrer nos secondes générations. Merci. Ok, merci, révérend Begré. Alors, juste avant de continuer, j'aimerais répondre à une préoccupation. Ceux qui demandent le support, vous aurez la vidéo, l'enregistrement de cette vidéo et le support qui sera transmis dans le groupe des BFD. Donc, veuillez vous adresser au BFD de votre nation pour avoir les supports, s'il vous plaît. Ok, nous allons donner la parole à maman Mo Ilboudo. Bonjour famille. Bonjour. Je suis Madame Ilboudo Maungoma. Je suis très contente. Pourquoi? Parce que j'ai commencé le processus de matching de mon garçon en 2021. Et j'ai eu des complications, des difficultés, mais avec des prières et des conditions en 2023, mon fils a pu faire son officialisation et a reçu la bénédiction avec sa fiancée. Et aujourd'hui, au moment où on parle, la fiancée de mon garçon est arrivée depuis le samedi et elle a participé à la cérémonie de Sainte Communion avec sa fiancée. Donc, elle est là, ici au Burkina Faso. Comme c'est le contexte, j'aimerais quand même vous faire part et partager cette joie que j'ai. Alors, depuis lundi, elle est rentrée dans une condition de 40 jours de servir au Limaderan, au centre du Burkina Faso où elle sert, elle lave les tchonchouons, sert les gens, donc elle vit pour les autres. Elle est là-bas. Elle ne connaît même pas encore notre maison. Donc, et elle et son mari qui l'accompagnent dans des conditions, conditions de tchonchouons, ils sont en train de les faire. Alors, maintenant, je demande, quand ils vont finir les 40 jours, normalement, ils doivent commencer leur vie de famille. Alors, je demande, c'est le BFD qui va prier pour eux pour commencer leur vie de famille, ou bien c'est le leader national, ou bien ce sont les parents. Parce que ce domaine-là, je ne l'ai jamais fait, je ne demande jamais, je ne connais pas. Comme nous sommes à la source, c'est pourquoi je demande. Après 40 jours, ils vont commencer leur vie de famille. C'est les leaders nationaux, c'est les BFD, ou bien ce sont des parents qui vont prier pour la seconde génération, afin qu'ils commencent leur vie de famille. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman. Ça aussi, c'est un très bel exemple aussi. C'est-à-dire quand une conjointe vient rejoindre son conjoint comme ça, ou bien quand c'est vice-versa, c'est bon que la personne, au lieu d'aller à la maison, voilà, aille dans un centre. Voilà, dans un centre, c'est comme ça nos aînés, les aînés faisaient, les 30 000 couples, les 6 000 couples, c'est dans un centre. Tu es là-bas, tu vas servir, tu vas travailler, tu n'as même pas une autre idée même de la chute. Et pendant ce temps, tu es en train de passer 40 jours, tu es en train de te préparer jusqu'à ce qu'il soit l'heure pour commencer la vie de famille. Et en ce moment-là, tu rentres maintenant à la maison ou là où tu dois commencer la vie de famille. Donc ça, c'est un bel exemple et j'invite vraiment toutes les familles, les leaders à suivre cet exemple-là. Quand le conjoint ou la conjointe arrive, s'il vous plaît, faites de votre mieux, amener la personne dans un centre plutôt qu'à la maison. À la maison, il y a trop d'opportunités pour que la chute ait lieu. OK? Merci beaucoup. Maintenant, en ce qui concerne la vie des familles, comment ça se passe, la prière se fait par deux entités. La première entité, c'est le pasteur qui doit prier pour le couple qui doit commencer la vie de famille. Et la deuxième entité, ce sont les parents. Voilà, ce sont ces deux groupes-là qui font la prière pour que la seconde génération commence la vie de famille. Mais ce n'est pas mauvais si le pasteur est ensemble avec le leader national, ensemble avec le BFD, qu'ils font la prière en tant que les leaders, c'est toujours bon. Voilà. Mais s'il n'y a personne, il doit y avoir le pasteur et il doit y avoir les parents pour la prière pour le couple. Merci beaucoup.
Merci, révérend. Nous avons Famine Guéros qui a ouvert son micro. Avez-vous une question à poser? Famine Guéros du Tchad. On a dit si vous avez une question à poser, vous ouvrez votre micro. Si vous n'avez pas de question à poser, vous pouvez fermer votre micro. S'il y a d'autres personnes qui veulent ouvrir, qui veulent poser une préoccupation, vous pouvez ouvrir votre micro, s'il vous plaît. Bon, même si je te retourne la parole, je pense que nous avons fini la session de questions-réponses. Et merci beaucoup pour cette session de questions-réponses. Nous remercions la technique ainsi que le révérend pour toutes ces réponses à toutes nos questions et même le partage de cœur que nous avons eu, petit instant de partage de cœur. Alors à présent, nous tirons à la fin de notre programme de ce soir. Et pour la remarque de clôture, je vais une fois de plus inviter le directeur continental de BFD, le révérend Burgry, pour le closing remarks. Sur vos ovations, s'il vous plaît. Merci beaucoup encore une fois de plus, chère famille Béni Centrale. En ce qui concerne les annonces, nous avons le PMC qui est pour le 10, le 23 novembre et le 23 août, pardon, le mois prochain. Et la date limite du dépôt des dossiers, c'est le 10 août. Voilà, donc c'est une opportunité de matcher vos enfants. Il ne faut pas hésiter, il ne faut pas retarder, il ne faut pas trop réfléchir. Il y en a qui me demandent, est-ce qu'on aura d'autres profils comme des blancs dedans, etc. Moi, on lance toujours les invitations. On envoie les invitations aux Américains, aux Asiatiques, aux Européens. Ceux qui vont envoyer leur profil, on va afficher. S'ils n'ont pas envoyé aussi, on va faire avec ceux qui sont là. Mais l'essentiel, comme on le disait en début d'enseignement, voilà, notre cœur là doit être aligné avec le cœur de Dieu. Si c'est aligné avec le cœur de Dieu, forcément, on va avoir un matching pour notre enfant. Mais si nous-mêmes déjà nous mettons des balises, des blocages, etc., voilà, on va avoir beaucoup de difficultés. Et puis, à la fin, si on ne fait pas attention, notre enfant peut nous échapper dans la main. Vous préférez attendre 5 ans au risque que l'enfant chute pour avoir peut-être le blanc que vous cherchez, ou bien vous voulez que l'enfant puisse sauvegarder son lignage en étant matché, même à une autre personne. C'est à nous de décider. Et il faut vraiment bien décider dans ce sens-là. Voilà. Donc, vraiment, chers parents, chères familles bénies centrales, ça, c'est un élément que nous devons vraiment bien regarder et puis travailler pour faire de notre mieux. La bénédiction est lancée pour le 2 mai prochain. Mais c'est dès maintenant qu'on cherche à faire matcher les enfants pour qu'ils aient le temps de communiquer et se préparer pour la bénédiction. Donc, encore une fois de plus, tous les parents qui êtes en train de chercher aussi un matching pour vos enfants, demandez à vos enfants d'aller sur leur profil. Normalement, ils doivent pouvoir cocher. Il y a une case qu'on coche pour dire que je vais aller à la bénédiction 2026 pour qu'on puisse les retrouver facilement si on cherche leur profil, afin qu'ils puissent avoir un matching pour la bénédiction 2026. En tout cas, merci beaucoup et le jeudi prochain, on aura un autre cours encore. En ce qui concerne toujours la providence, soyez présents, que Dieu et les vrais parents nous accompagnent tous. Je voudrais vraiment vous remercier tous ceux qui sont venus et continuons vraiment l'éducation, continuons vraiment de soutenir nos secondes générations, nos enfants, pour ne pas que le pire arrive parce que vraiment ça peut être catastrophique quand ça arrive parce qu'actuellement, comme je vous l'ai dit, les problèmes de grâce sont un peu loin de nous. Parce que n'oubliez pas, hein, pendant que la vraie mère aussi donne les grâces, il y a certaines familles bénies centrales qui, elles sont tellement alignées, sont tellement dans la pureté qu'elles s'indignent aussi de la grâce.
Pourquoi il y a encore la grâce? C'est comme si notre église devient comme une église catholique. Chaque année, on doit donner pardon. Chaque année, on doit. C'est à l'église catholique qu'on fait ça. Donc, aussi, voilà, on doit commencer à s'aligner pour ne plus arriver dans ce genre de situation. Parce que nous ne sommes pas l'église catholique, nous sommes la sainte communauté du Parent Céleste. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Papa Becquet, pour le closing remark ainsi que les différentes annonces. Sur ce, nous allons passer à la prière de clôture. Pour la prière de clôture, je vais inviter ici so many cameras are closed. Mais je vais inviter ici le directeur de BFD du Burkina Faso, Papa François Kaboré. Qui est connecté. Me voyez? Bonsoir. Bonsoir, je suis audible? Oui, bonsoir. C'est audible. Je suis audible? Oui, oui, très audible. Oui, tu es audible. Ok. Merci beaucoup au révérend Begré et à tous les participants. Joignez-vous à moi pour la prière de clôture. Parents célestes bien-aimés, vrais parents victorieux du ciel, de la terre et de l'humanité, merci beaucoup pour tous vos nombreux bienfaits. Parents célestes, à travers cette réunion, ce soir, nous avons vraiment été très enrichis avec vraiment parents célestes, le révérend Begré, et aussi parents célestes avec toutes les questions, réponses que nous avons eues de la part vraiment parents célestes de nos frères et sœurs aînés et aussi des familles. Vraiment, cela montre à quel point, parents célestes, tu as besoin que nous puissions accomplir nos responsabilités et vraiment, parents célestes, t'apporter la victoire et apporter la victoire à nos vrais parents, surtout à notre vraie mère. Parents célestes, s'il te plaît, permets-nous vraiment, parents célestes, de nous mettre encore plus au sérieux et permettre vraiment, parents célestes, à ces deuxième génération, ces troisième génération, de préserver vraiment, parents célestes, ce qui est sacré. Et cela pour vraiment, parents célestes, ta joie et pour la joie du ciel, parents célestes. Merci beaucoup, que vraiment nous puissions encore une fois de plus réfléchir à comment nous pouvons vraiment, parents célestes, nous investir pour vraiment, parents célestes, une victoire éclatante, une victoire totale pour toute l'Afrique céleste et pour tous les continents célestes, parents célestes. Merci beaucoup. C'est avec vraiment ce cœur, cet esprit que nous voulons t'exprimer et faire ce rapport à mon nom, François Kabouré, de la famille Béni Centrale, qui sert Uli Maderhan à Dieu. Merci beaucoup pour la prière de clôture. Alors, une fois de plus, nous allons saluer le parent céleste et les vrais parents. Chanji Champomonimke Kyombe Baro. Merci beaucoup d'avoir participé à cette réunion hebdomadaire de BFD. À présent, nous allons passer à faire la photo de famille avec l'aide de la technique. Alors, je vais demander à tous ceux qui ont leur caméra fermée de s'il vous plaît ouvrir leur caméra et de faire le plus beau sourire. Merci, nous allons commencer avec le petit cœur. Et maintenir le sourire aussi. Ok, nous terminons avec le cœur moyen.
Merci.